Il est bientôt midi. Cette fois, c'est moi qui aurai la meilleure anecdote. Non, c'est moi. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir 48 heures, 2 jours pour préparer la meilleure anecdote possible. On se retrouve donc dans 2 jours pour le reveal. Chacun sera sur ce canapé et aura 3 propositions. Les 4 autres devront deviner laquelle est vraie. Je vais faire mon anecdote. Oh, je déteste quand tu fais ça. Allez les mecs, c'est parti. Bonne chance. Je vais avoir la plus grosse anecdote de la chaîne. Victor, tu y crois à ça? Non. Oh, tu vas dormir dans une grosse déchetterie. J'ai rencontré Michael Jackson dans les égouts à Paris. Merci Alan. En tout cas, si j'ai une anecdote à te conseiller, c'est je me suis brossé les dents pendant 24 heures. Allez. Je savais même pas si tu savais ce que c'était une brosse à dents. Toi, tu sais plutôt ce que c'est une brosse à chiottes, non? Allez, c'est parti. Mon anecdote. Les gars, j'ai déjà mon idée. Ça va être pas facile à organiser. Il va falloir faire tout ça. Déjà, je suis allé au coiffeur. C'est pas pour rien. Ça les mecs, ça peut toujours servir. Je vais prendre un feu d'artifice. Voilà. Ça aussi, ça peut me servir. Un casque de montagne si jamais je vais faire le Mont Blanc. Ouh, une frontale, ça peut peut-être me servir si jamais je vais gravir le Mont Blanc. Voilà, mon petit véhicule qui m'a... C'est bizarre que t'as ça sur le front. Bah, je viens de la récupérer, je l'avais laissée ici là. Ah ouais, donc t'en as besoin quoi. Bah, c'est la mienne perso. Donc Je le la laisse truc en montagne, il va falloir ça et tout ce que t'as chez toi. je la laisse dans ma voiture. Mais je vais passer chez toi, je vais voir s'il manque. Non, t'as interdiction de passer. Vite, faut que je demande un truc à mange. C'est pas... Ouais, ça me dérangeait. Ah, après je disais ça, c'est une blague. Hein. Salut Alan, ça va? Bonjour Christou, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Je voulais savoir si déjà, t'étais bien d'accord pour qu'on fasse un faux mariage, hein, bien évidemment. Ah bah oui, chaud, ouais, super. Trop contente de faire une petite farce à Mickaël. Ah bah là, oui. Il va tomber à la renverse, là, c'est sûr. Et il va bien être surpris et on va faire les choses bien. Je vais essayer de trouver un bel endroit et ça serait trop drôle que t'aies une vraie robe de mariée. Ah bah oui, super. Eh ben écoute, moi je suis partante, y a pas de souci. Il suffit juste que tu me dises le jour pour que je m'organise. Je pose ma journée, je suis partante. Ok, trop cool. On verra les dernières modalités ensemble. Faut que je te donne mes mensurations si je comprends bien pour la robe de mariée alors. J'imagine que oui. Bon bah parfait, merci Christou. Eh ben on se rappelle Alan. Allez, à bientôt. Allez, bise, à bientôt. Salut. Oh, c'était horrible. Ah, c'était horrible. Mais bon, ça passe. Wouhou! Les gars, j'ai fait des lasagnes hier. J'ai trop envie de vous les montrer parce que je suis tellement fier de mes lasagnes. Oh, elles sont dingues. Ma mère. Bah tiens, je vais filmer l'appel avec ma mère. Mon chéri, comment tu vas? Très bien, et toi? Et qu'est-ce que tu fais? Moi je vais plutôt bien. Bah, je suis au travail et tu sais, je fais la vidéo des anecdotes. Je voulais savoir ce que t'en pensais de mon idée. Tu dois me la noter sur 10. Bah alors raconte. Alors, je vais demander la mère à Mickaël en mariage. Je vais organiser un faux mariage, quoi. Ah, mais tu rigoles, là. Trop cool. Tu vas te marier avec la... Ah bon? Ah ouais, c'est cool, non? Très cool. Tu la notes à combien? Moi je te mets à 8. Ah, 8, bon, bah, ça va. Bah, ça sera naturel. Tu sais, et puis je ressens qu'il y a un petit amour entre moi et elle. Voilà. Ah oui, il y a un petit amour. Le père à Mickaël, s'il voit cette vidéo, il va me détruire. Il aurait raison. Ouais, bien sûr. Les gars, il y a quelques jours, j'avais contacté de Wedding Planner. Du coup, j'ai eu une réponse avec tous les messages que j'ai envoyés. Du coup, là, on est en train d'avancer. On est en train de se fixer un rendez-vous pour se rencontrer. Mais en fait, il faut faire vite parce que j'ai que 48 heures. Je pense que je vais l'appeler tout à l'heure. Mickaël va être là pendant que je me marie avec sa mère. Du coup, ses réactions vont être dingues. Et c'est pas tout parce que Mickaël va être mon témoin pour le mariage de sa mère et moi. Donc ça va être trop drôle. Je vais lui faire faire un texte, je vais lui faire faire lire un texte, je vais écrire un texte. Maëva, celle qui organise le mariage, c'est elle qui va faire le discours laïque. Ça sera la maître de cérémonie. Ça va être dingue. Il y a juste aujourd'hui où je dois créer mes textes. Du coup, aujourd'hui, je vais quand même travailler. Je vais travailler un peu. Je vais peut-être aller faire un petit tour à la fois. Je sais pas. Je suis à la recherche d'une bague. Du coup, pour ma femme. Je suis passé à côté d'un truc. Pêche au canard pour moi. J'espère que je vais gagner. Attention, 1, 2, et... 5, 6, 7, 15. C'est bon, j'en ai attrapé 15. 15 canards. Voilà, parfait. Bon bah merci beaucoup. Bonne journée. La bague pour mon mariage. Nickel. Très content. L'objectif d'aller à la force, c'était de trouver une bague. J'en ai trouvé une. Du coup, je suis content. J'ai eu une bague pour 6 € pour ma femme. Et cette bague, vous voyez, elle a une vraie valeur. Une vraie valeur sentimentale parce que j'ai transpiré pour l'avoir et transpiré
pour l'avoir surtout. Je me suis mis sur une poubelle, vous connaissez mon amour pour les poubelles, et je vais essayer la bague. Les gars, du coup j'avais gagné ça, vous voyez c'était principalement pour la bague. On va déballer ça, pas qu'au panique les gars, hein. Quand je vois ça, ça me donne envie d'essayer. Ouais, on va pas où ça? C'est ça, non? Ah ça c'est drôle. Ah ouais, alors ça va être drôle. Ah ouais, très cool. Très très cool. Et bien évidemment le plus important, la bague pour ma femme en forme de papillon. Est-ce que ça passe? Ça ne passera bien évidemment jamais. Du coup j'irai en acheter une autre. En tout cas je sais qu'il faut que je rachète une bague. À bientôt, hein. Bientôt. Bon, je viens d'arriver chez moi. C'est maintenant que commencent mes recherches. Ça, saucisson fait maison. Comment grimper le Mont Blanc? Le Mont Blanc, c'est le sommet de l'Europe. Il y a généralement 3 voies. Chaque voie a un niveau de difficulté. Il fait moins 14 en haut. Je pense que je vais aller me tenter le Mont Blanc. Ouais, pas mal. Sac à dos, chaussures légères, chaussures de montagne, crampons, casque, baudrier, piolet, bâton, chaussettes anti-ampoule, raquettes, pantalon de montagne, veste de montagne, couverture de survie, frontale, gants, cagoule, sifflet si je tombe dans une crevasse, lunettes de soleil, gourde et bien sûr saucisson. Pour cette vidéo, bah voilà, ça y est, hein, ma vidéo préférée, les anecdotes. Mes 2 dernières étaient excellentes, j'ai fait plein de trucs. Une bombe nucléaire sur Black Ops 6. Toutes mes anecdotes ont foiré. Yes, Non. on l'a gagné. Mon anecdote, c'est de gravir une montagne qui s'appelle le Mont Aiguille. Et cette montagne, je vais la gravir en talon aiguille pour lui faire honneur. Alors je sais même pas si c'est possible, je vais appeler mon copain Tristan là, un copain à moi qui fait de l'escalade et tout, parce qu'il faut escalader, ça y a pas de chemin ou quoi, c'est de l'escalade. Donc faut gravir cette montagne, elle est super haute, c'est une des montagnes les plus emblématiques de vers chez nous, donc dans le Vercors, le Mont Aiguille en talon aiguille. Ah, oui, ça va Tristan? Je te rappelle pour savoir si tu sais si ce que je t'avais expliqué la dernière fois, si c'était toujours faisable. Eh ben c'est toujours faisable, pour l'instant la météo elle est bonne. J'appelle Kiki pour lui demander si lui il est dispo, et comme ça on se fait ça. Si tout se goupille bien, c'est une sacrée anecdote les gars. Mon gosse, Oui, ça va mon Kiki? comment ça va toi? J'aurais besoin de quelqu'un qui me filme, du coup je voulais savoir si toi t'étais chaud de venir avec moi pour participer à cette expérience. Ah bah ouais, trop drôle. Trop bien. Du coup c'est bon pour Tristan, normalement c'est bon pour Kiki. Il n'y a plus qu'à, je vais aller acheter mes talons aiguilles. On se retrouve tout de suite pour l'achat des talons. C'est parti. Je suis arrivé devant le magasin là, pour acheter les talons. Il y a un truc que j'ai oublié, c'est que du coup bah c'était super gênant quoi. Il y a plein de monde en plus. J'avais oublié cette étape, je crois que c'est la pire. Bonjour, je voudrais des talons aiguilles, s'il vous plaît. C'est pour qui? Bah c'est pour moi, vous avez du 45? Impossible qu'il y ait des talons aiguilles en 45. Ah, j'avais oublié cette partie. Ouais, j'allais me tenter, hein. De toute façon, pas le choix. Ah là 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 là. Je suis gêné. Les filles, elles me regardent, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Mon pied rentre jamais là-dedans. Punaise, c'est la galère. Toutes ces machins, mon pied rentre jamais là-dedans. Je fais du 45. Oh, là, c'est compliqué. J'ai trouvé ce machin-là. D'accord, ça marche ça. C'est un talon aiguille, cool. Je suis parti à l'aventure, je suis à Grenoble. On va se régaler. Aujourd'hui et dans les 48 heures qui arrivent, l'objectif est de réaliser un backflip en motocross. Ça paraît fou dit comme ça, mais c'est la vérité. C'est mon objectif de ces 48 heures et les gars, je pense qu'ils vont avoir du mal à y croire. C'est complètement dingue. Allez, c'est parti, c'est le vrai début de l'anecdote là par contre. Ça va? La forme? Putain, ça fait plaisir hein. T'es en Bretagne? Ouais, je suis en Bretagne. Ça y est, bien arrivé. Il est énorme. Donc, waouh. Mais il y a combien de motos là? Elle est neuve là. Elle est neuve. Juste pour le défi. C'est nickel. C'est rigide hein. Il va falloir que je fasse que je tombe comme ça là. Comme ça et demain.
Aussi facile que ça. Comment ça se fait que tu t'appelles Sylvain? Ah, parce que ma maman s'appelle Sylvie et mon papa Yvan, du coup ils ont pris la moitié, ça fait Sylvain. Et mon petit frère, ils avaient plus d'idée, du coup ils l'ont appelé Tom. C'est pas mal ça. Bah merci Sylvie et Yvan. Waouh, c'est royal. Il y a même léger pour les massages et tout. Trop bien. J'appelle Cindy, une collègue qui peut-être pourra me mettre en relation ou créer l'inattendu pour une anecdote de dingue. Pour cette anecdote-là, ça serait vraiment dingue. Le risque, c'est que t'ailles faire un backflip sur un plateau ou un truc comme ça, tu vois. Je vais essayer d'appeler pour voir s'il n'y a pas un tournage qui se ferait en ce moment d'un youtubeur que vous connaissez et que les garçons connaîtraient forcément pour m'incruster sur le tournage, soit ne serait-ce que pour faire un petit backflip ou avec une perche de micro comme ça derrière habillé en bleu de chantier, ça pourrait être super drôle. J'ai eu des réponses. J'ai une approche potentiellement les gars avec MC Solar. Les gars, je pense que certains d'entre vous connaissent un pionnier du rap français. MC Solar, c'est ça par exemple. Je vais appeler pour mon anecdote Grenoble-Alpes Métropole, c'est ceux qui s'occupent du service des déchets. Je vous explique très brièvement. Ça va être compliqué. Demain, on va se munir d'un escabeau, d'une voiture à laquelle on ne tient pas et de moi-même. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura l'escabeau, la voiture qui arrive, et là, saut, percussion de l'escabeau, salto, réception, content, adieu. Allez, c'est parti, je suis fin chaud les mecs. A few moments later. Je pense que malheureusement la cascade que je vais vous proposer, ça passera pas. Donc je suis vraiment navré les mecs. Ça commence à faire beaucoup. Le service de ramassage des déchets, derrière la petite marche du camion, poser un couplet avec MC Solar, apparaître sur une chaîne télé, la cascade. On va trouver, hein. On va trouver. Je suis en voiture direction le toit du monde, c'est-à-dire le Mont Blanc, Chamonix. Je vais essayer de faire le Mont Blanc en ski de rando les mecs. Voilà mon anecdote. Elle est là, elle est posée, bien sûr en toute sécurité le plus possible pour être en sécurité, faire quelque chose de bien, de beau, de respectueux et de fou. Oh punaise. Mon Dieu, je pensais pas qu'il soit autant enneigé là. Mon objectif c'était de gravir le Mont Blanc en une journée, faire un selfie en haut et redescendre. Sauf qu'il y a beaucoup plus de neige que prévu, je pensais pas qu'il y ait autant de neige du tout. Il y a des pierres qui glissent, de la neige, des crevasses, des avalanches, et ça je contrôle pas, on contrôle pas. Mais... je vais prendre aucun risque, c'est possible que je n'aille pas jusqu'en haut parce que pas de traces. Je prendrai pas de risque, si je vois que ça fait pas, je ferai demi-tour. On va partir à l'aventure, il est 21h48, on part dans 12 minutes, direction le toit de l'Europe. C'est parti les gars, premier pas. Je vais devoir suivre ces rails de train là. Normalement c'est un petit train qui monte jusqu'au premier refuge au Nid d'Aigle. Sauf que là il est pas en service. Donc voilà, je vais les suivre et ce sera plus simple. J'ai plus qu'à suivre le chemin de Toul. Voilà ce que je vais voir pendant au moins 2 heures. Je crois que j'avais raison. Il y a une trace. Et en plus c'est à la descente. Il n'y a pas de pied qui monte. C'est le moment où je regrette de ne pas avoir pris des raquettes pour être au-dessus de la neige. Je suis foutu. C'est bon, c'est fini. Je suis à 7% et c'est déjà beaucoup trop. Je peux pas, je pourrais pas. Il me faut des skis de rando pour y aller là-haut. C'est un échec. Un peu plus gros yeux que gros ventre. Mont Blanc en avril. Sans raquettes, sans ski de rando, par la voie normale. Oh non. Je l'avais dit. Si les traces s'arrêtent, je continue pas. Ça veut dire que c'est pas tracé. Il y a tout qui s'écroule là. Il est 2h du mat. Je suis à Chamonix, au pied du Mont Blanc. Je peux pas le monter. Qu'est-ce que je peux faire pour faire une anecdote? Peut-être que je peux bien dormir et demain matin la journée sera meilleure. Je vais redescendre. Ah ben voilà. Ce matin, ça régale. J'adore le chocolat, vous l'aurez remarqué. Je me suis trouvé une petite terrasse bien. Là, je vais observer pendant des heures et des heures comment les nuages évoluent, les traces, si j'arrive à en voir. Pour repérer mon sentier, pour pas me tromper cette fois-ci. Un délice.
Et voilà les mecs. J'ai pris une chambre d'hôtel juste pour l'après-midi pour me reposer, prendre la douche. Et il y a un spa aussi à l'étage en dessous, donc ça va me faire du bien. J'ai pris la chambre d'hôtel, je suis déjà venu tout à l'heure poser les affaires. Il y a tout ce qu'il faut, j'ai pu me faire une petite toilette, préparer mes affaires. Je me suis fait une petite sieste aussi, ça fait du bien de ouf. C'est ma dernière chance ce soir, si j'y arrive pas, je suis foutu. Oh. Voilà, je vais laisser mon téléphone dehors, mais c'est tout ça pour moi. Wow. C'est une dinguerie les mecs, mythique. Toute information est bonne à prendre. Je passe le cap. Oh, ça marche super bien les gars. C'est le moment de prendre des forces avant l'ascension. Petit resto avant de monter. J'espère que ça va marcher, qu'il va pas me prendre pour un fou les gars. Je vais arriver, je vais lui dire bonjour, il me faudrait des skis de rando pour aller faire l'ascension du Mont Blanc d'une traite. Maintenant, je vais essayer de vous filmer ça s'il veut être filmé. Est-ce que tu veux l'assurance pour les skis? C'est 2 € par jour. Ouais, je suis chaud. Franchement, vu ton projet, je sais pas, il y a des gens, je trouve que ça sert à rien, mais là. Ouais, on sait jamais si t'as un caillou ou quoi, vaut mieux l'assurance. Mais c'est bien skier? Ouais, c'est bon, ski de. Ski alpin, ça roule. Il y a la descente aussi. Non, c'est bon. Au total. Peu importe ce que tu fais, les gars. Bien sûr. Là, c'est une formation express, les gars. Ils sont en train de me régler les chaussures. Tu le verrouilles bien, donc. Ouais, j'ai le droit aussi, les gars, à un cours en avant-première express pour la pose des pots de vodka. Donc, on vient clipser à l'avant. C'est ça, ça se clip à l'avant. On fait bien suivre. Après, tu colles. Ça y est, les gars, on est paré. Direction le sommet du Mont Blanc, le toit de l'Europe. Hein. Merci à Ski 7 Aiguille du Midi pour la location des skis, des chaussures. Souhaitez-moi bonne chance, hein, les mecs. Bonne chance, mec. Bonne chance. Merci, les gars, pour la cam. Les gars, c'est le jour de mon anecdote, on est avec Tristan, le fameux cordiste. Comment ça? T'es cordiste, ouais. On va gravir le mont Aiguille avec la petite particularité d'avoir des talons aiguilles pour lui faire honneur. Ça va être short, un peu compliqué en talons aiguilles, mais ça va le faire. J'ai pensé à ce défi, mais j'ai aucune connaissance de quoi je m'embarque. Ah, c'est des talons Ferrari. Là. Je les ai jamais essayés encore. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai jamais marché avec des talons aiguilles. C'est ce gros rocher, le mec. J'ai pas essayé les talons, j'ai une appréhension là. Tu verras, en plus, c'est pas du 20 mm, hein. C'est du 37 mm. Oh punaise, c'est une balle de fusil ou quoi? Alors, Benj, t'es prêt? Ça y est, hein. Va falloir chausser les crampons. Va falloir mettre les talons maintenant. Tu l'aurais fait? Non. T'aurais pas. Ça serait pas venu à l'esprit quoi. Les gars, c'est la découverte des crampons pour moi. Hein. Oh punaise. Waouh. Oh non. Les gars, je monte jamais avec ça. Oh punaise, je crois qu'ils me vont un souhait. Pas ravir. Oh là là, qu'est-ce que je suis belle. Je vais me casser la gueule, c'est sûr et certain. Franchement, c'est un sacré objectif là. J'ai bien fait de prendre du 46. Crampons chaussés. Benjamin, faut qu'on te donne un prénom. Sylvie, c'est bien, non? Oh, Sylvie, c'est vrai que ça te va Sylvie, ravir. C'est sexy, hein. J'ai pris du 46. J'avais peur que ça taille petit. Purée, les panards. Et pour pas les perdre, je vais me foutre du scotch. Hein. Parfait, regarde ça. Je peux y aller tranquille au sommet. Les doigts dans le nez. Boum. Alors Tristan, t'as déjà vu ça toi au Mont-Aiguille? Magnifique, j'adore. Là c'est des vrais talons aiguilles les gars, c'est du 10. C'est du 10 cm. Hein. Vous vous rendez compte? C'est parti. Déterminé. Alors là, si je me fais pas une cheville, je suis champion du monde du talon les mecs. En vrai ça va, je m'attendais vraiment à pire. Ouais, je m'en sors super bien. Pardon. Oh, tu peux. Ah, oh, non. Ah, j'ai les pieds mouillés. Oh, mais faut pas que je glisse là, nom de Dieu. T'as les crampes Benjamin ou quoi? Les crampes. Encadré toujours par des professionnels les mecs. Exactement. Tu aimais bien les talons? Tu vas grimper en talons là? Ouais. Non, mais elle est belle. Elle est belle, hein? Tristan, t'es sûr que ça passe là-haut, là? Mais oui. Là, j'y grimpe. Parce que je vois les messieurs, ils sont quand même équipés comme des buffles, là. Bien sûr, les gars, c'est à pas reproduire. Là, je suis avec des pros, je suis bien encadré. Donc, normalement, il n'y a pas de risque pour moi, mais c'est pas à reproduire chez vous. Mettez pas de talons aiguilles et allez pas sur une montagne, quoi. C'est complètement débile. Attention qu'on vous double pas, les mecs. Ça serait la loose, quand même.
Sylvie, elle vous dépasse. Bien sûr, les gars, faut respecter tous les alpinistes. Je fais pas ça pour me moquer ou quoi. Alors, faut respecter la montagne, ça reste dangereux. Faire ça, mais c'est pas du tout de la moquerie. Bon, bah, les gars, c'est parti. Avec mon Tristan, on va monter, hein. On est chaud. Ça fait déjà 6 fois que je l'ai fait et ça fait une bonne quinzaine d'années que je fais de l'escalade. Les cordes, tout ça, ça me connaît. On peut faire ce projet en toute sécurité. On s'équipe et puis go. Qui fera la meilleure anecdote, les gars? Allez les mecs, c'est parti, hein. Je me lance. Oh punaise, ça va être casse-gueule. Waouh. Ok. C'est magnifique, ma chérie. Ah, c'est de l'escalade, hein, les mecs. Mythique. Oh, c'est dingue, je crois que je vais faire de l'alpinisme. J'ai mal aux pieds. Ah, je te jure, j'ai des crampes. Je pense que là, pendant 3 jours, après, j'arrête de marcher. Les mecs, c'est magnifique. On prend un pur plaisir. Enfin, pas Benjamin, mais moi perso, j'adore. Oh, Sylvie! Ah! Et bah voilà. Quand tu te chies dessus, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Comment ça se passe là, mon Tristan? On va mettre les dégaines. Moi, je vais avancer. Et une fois que toi, t'arrives là, t'enlèves cette corde et tu mets celle de Kiki. Ah, ok. C'est caca dans le ménard. Ouais, en vrai, là, avec la vidéo qu'on a fait la semaine dernière, je me suis vraiment rendu compte que j'ai peur du vide, quoi. Mais faut vaincre ses peurs. Dès que la corde se tend devant toi, tu peux y aller. Bien sûr. Toi aussi, fais gaffe aussi, hein. C'est pas une mince affaire en vrai, parce que moi j'ai la caméra dans les mains. En fait, faut pas du tout que je me mette sur les talons. Là, tu vas avoir des bons mollets, hein. Elle se fait dans le pénard. Ah! Kiki, arrête, hein. Tu me jettes des cailloux. Ah, pardon. N'écris pas comme ça, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Pour l'instant, c'est que du kiff. Les gars, on se reprend un petit peu plus loin. À la montée, nous, on continue à gravir les sommets. C'est trop dur. Maintenant, je vous fais le réveil du mec super actif. Maintenant, le réveil du mec qui veut pas se réveiller. Maintenant, le réveil du mec qui aime trop la bagarre. Maintenant, le réveil du mec qui est complètement sourd. Pour la première fois de ma vie, je vais essayer de faire un salto en motocross. Si vous voyez pas de scène de l'un d'entre nous qui se lave les dents, c'est qu'il l'a pas fait. Ah. Bon, ça y est, je vais pouvoir lever la tête. On arrive sur le terrain, l'endroit où je vais réaliser le backflip. Waouh! Avec cette esthétique là. Hein. On sait où sont les boss, mais on sait pas où sont les récepts tellement c'est immense. Je vais partir d'ici et sauter là-bas. Waouh! Et la rampe, elle est grande, hein. Bah, elle est plus grande que moi. La bosse est là et je vais devoir atterrir dans le bac à mousse ici. 15 mètres de long par 10 mètres de large. Vas-y, bah, je vais mettre un petit timelapse et go. La rampe est prête, le bac à mousse est prêt et le pilote, il est prêt. Bon, ça y est, je passe en tenue et une fois que je suis en tenue, il n'y a plus de retour en arrière. 1, 2... Ah, ça y est, je suis prêt. J'ai plus qu'à profiter en fait de l'instant. Ouais, en gros, toi tu fais tout pour eux et les mariés arrivent à payer, ils mangent et exactement. Et nous, du coup, c'est ce qui va se passer. En gros, Maëva, elle va organiser tout le mariage avec ma future femme, qui est la mère de Michael. Elle a trouvé le lieu. Du coup, c'est le château de... Le château des Vières, à Lantigny. Château des Vières. J'ai contacté une boutique de robes de mariée qui est carrément partante pour nous suivre. J'ai donné les mensurations de ta future femme. La robe est prête. Je lui ai prévu un voile. Ah oui, ça, et comme ça, au moins, quand elle arrivera, on verra vraiment au dernier moment que c'est elle. J'ai essayé d'être drôle en étant vraiment sérieux, donc ça va être trop cool. On les place du coup sur les sièges de devant
Et dès que la cérémonie va commencer, on va lancer la musique. Et toi, tu vas rentrer en premier, suivi de ta future femme. Ensuite, on fera l'échange des alliances. Et puis, je vous déclarerai officiellement mariée femme. Ok, je voulais acheter un costume, du coup j'ai pas trouvé dans mon budget. Ok. Et du coup normalement c'est un copain qui va me la prêter, mais j'ai essayé le pantalon, il est trop petit. On devrait s'en sortir. Mais en tout cas j'ai trouvé les bagues et elles sont très drôles. On les mettra sous le siège et pareil, dernier moment, je dirais Mick, est-ce que tu peux nous apporter les alliances qui se trouvent sous ta chaise? Ah, il va être super génial. En gros demain ça doit être la fin de l'anecdote, du coup il nous reste plus beaucoup de temps. Ouais, franchement c'était chaud niveau timing. Ah, là c'était chaud. Du coup je voulais te demander par rapport aux invités, t'as des réponses un peu? Ah non, il y a... J'ai pas beaucoup de copains, à part les copains de la vidéo. Normalement les copains ça se compte sur les doigts d'une main. Bah d'ailleurs j'en ai 5. Ah non j'en ai 4. Je me comptais avec, donc j'en ai 4. Du coup ce qui peut être drôle c'est que je fasse genre que j'avais plein de copains et que je mette plein de chaises. Ok. Et qu'au final au dernier moment ils ont pas pu venir. Je suis super stressé les gars pour demain parce qu'en vrai s'il pleut c'est sûr que ça n'a pas la même saveur que s'il fait beau et tout. Mais bon, on va trouver des solutions peut-être. Le principal c'est qu'on se marie. Bon bah en tout cas Maëva, encore merci d'avoir tout organisé plaisir. parce que en vrai sans elle j'aurais rien pu faire, j'aurais jamais eu la robe c'est sûr, j'aurais jamais eu le château et au départ j'étais parti pour faire ça dans un pré et ça allait être un peu pourri. Du coup là grâce à elle j'ai pas floppé, elle est vraiment super forte. J'espère vivre un beau mariage et qu'avec ma femme on soit heureux et qu'on ait de nombreux enfants. Voilà. Allez on se retrouve demain et voilà. Allez, ciao. Ski, chaussures, peau de phoque. Les gars, je pense que je vais me scotcher le gyrophare sur la tête et je vais monter comme ça pour que je sois bien repéré. Tout ce que je pourrais faire là-haut en conditions extrêmes, je vais m'entraîner à le faire ici pour que ce soit fluide là-haut, pour que j'ai les réflexes, les mouvements. Je vais bloquer pour la montée, je viens coincer à l'avant. Hop là, là c'est validé. Tac. Je viens avec celui-ci tourner comme ça et lui il revient. Voilà, c'est aussi simple que bonjour. Je viens bloquer pour la descente. Et voilà, pareil de l'autre côté, il n'y a plus qu'à chausse. J'ai un bon niveau de ski de base, donc là je me fais pas de soucis pour la descente du tout. Et quand même, on sent bien que tout cet apprentissage, il était nécessaire quoi. Là, on commence petit à petit à apprendre. Et c'est ça que j'aime, c'est pas demander à quelqu'un tout de suite c'est quoi le chemin, c'est quoi les bonnes choses, et y aller comme si c'était facile. Moi j'aime bien apprendre sur le terrain et apprendre surtout de moi-même. Là j'ai fait une erreur l'autre soir, là je les reproduirai pas et j'ai appris de moi-même et ça fait plaisir. Donc voilà, si vous vous sentez que vous êtes bien physiquement, mentalement, renseignez sur le trajet, renseignez sur votre matériel, pourquoi pas tenter une ascension. C'est pas du tout pour tout le monde, il faut avoir une très bonne condition physique surtout à la journée, une très bonne condition mentale aussi, morale. Je dis pas qu'il faut que tout le monde essaye, mais en tout cas si vous vous sentez bien, n'hésitez pas à essayer. Avant de partir, on va prendre des forces, on va manger un petit saucisson fait maison. Du saucisson de porc dans un boyau de mouton, la peau est comestible. Je mets mon casque par-dessus, ça me tiendra les oreilles au chaud. Il faut que je desserre un peu le casque, je vais mourir. Voilà les mecs, je pense avoir trouvé le bon parking. Regardez, voilà, il y a plein de voitures là. Là, sur le côté. Il y a même une voiture allumée là-bas. Je peaufine les derniers détails les gars, faut vraiment partir en étant hyper préparé et surtout faire tous vos réglages avant de partir. Tous mes réglages sont faits, je fais mon sac et on prend la route. Il faut que je regarde la météo. Hier elle était bonne mais vous savez que ça peut changer très rapidement. Les gars franchement on est pas mal, hein, 0 cm de neige ils annoncent, on est bon, la météo est bonne. On a notre bulletin, on se taille, mon véhicule est ici. C'est officiellement le départ. Je suis sur le bon chemin les gars, je suis super content. J'aime pas parler fort en forêt donc c'est pour ça que je chuchote. Mais là je suis sur le bon chemin. Le moment tant attendu, il est là. Mettre des pots de phoque parce que là c'est parti. Ça part en ski les gars. Oh mais c'est de la bombe. Je vais être super rapide avec ça. Premier pas en ski de rando. C'est pas sorcier hein. Les mecs, on est sur le glacier. Les compagnons, objectif Mont Blanc. On croise les doigts un petit peu. C'est souvent comme ça aussi. Bonjour, bonjour. On arrive au bout du glacier, là où je vous disais qu'il fallait pas tomber, que c'était un peu merdique. Bah c'est là, on va rester prudent, on va pas traîner. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Oh. Et dire que tout ça c'est en mouvement tous les jours. Je sais pas de combien de mètres il bouge par jour ou par semaine, c'est incroyable. Ouais, faut pas être tombé dedans quoi. D'accord, là-bas c'est un peu risqué, sinon c'est pas trop mal. Allez, go, tranquille. Tranquille, tranquille. Allez. On est sorti d'affaire à peu près. On vient d'arriver au refuge des Grands Mulets.
Le soleil est en train de se lever. Pas de pause au refuge. Je préfère tirer tout droit pour avoir le lever de soleil le plus vite possible et surtout pouvoir redescendre le plus vite possible. Le soleil. Ouais. J'ai même pas le temps de vous parler que la GoPro elle s'éteint direct les gars, elle tient 20 secondes. Je suis que à mi-chemin. J'en peux plus. Vraiment c'est difficile. Je sens l'altitude qui commence à taper. Vous avez vu, j'ai même du mal à parler, à articuler. J'ai les lèvres tout engourdies. Regardez les mecs, c'est pas le même rythme que tout à l'heure. Je pense que je serai le dernier là-haut arrivé. Oh punaise! Ah Sérac! Oh c'est pas bon. Vous avez vu là-haut? Le Sérac? Vite! Faut que je me casse. Oh ça fait peur hein. Là c'était un petit morceau mais si c'est un gros morceau là, comment tu fais? Les skis ils glissent pas, en 2 secondes ça t'atteint. Physiquement je suis éteint. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Il y a quand même pas mal de vent ici. J'ai découvert à fond. C'est magnifique. J'ai plus de force. J'ai plus d'énergie. Oh. Aïe aïe aïe. Ah, mon rythme il est effrayant. On dirait que je suis au sommet de l'Everest, sans oxygène. Je suis arrivé au sommet de la butte. Regardez ce qui m'attend. Encore et encore de la montée. Je pense qu'on doit approcher les 4000 mètres d'altitude. Là il y a des vrais montagnards. Là. Et je suis pas sûr d'y au sommet. C'est dur hein? Ouais, surtout la descente qui nous fait un peu peur. Ah, la jonction qui part en pont de neige, il n'y a plus grand chose. Mollo, mollo. Attention, je traverse. Wow. Wow, wow. Ouf. Ça fait peur. Ça fait peur les mecs. Plus de peur que de mal. Ok. Évitez de rester ici. Oh là là. Oh le pont de neige les gars. Ouf. Waouh. Ah oui quand même. Là ça fait peur. Hey. C'est pas possible. Tous les 3 pas je dois m'arrêter. Je fais des tout petits pas pourtant. Je suis fichu. Ah. Ah. C'est la fin les mecs pour moi. C'est fini. J'arrête là. Terminé les mecs. Le Mont Blanc il est juste devant moi. Je pourrais pas y aller cette année. C'est comme ça. C'est mon erreur d'hier soir, mon erreur de chemin. J'ai trop puisé d'énergie. J'en peux plus. Surtout qu'il faut absolument garder des cuisses pour la descente. Parce que vous connaissez le dicton, hein, l'alpinisme c'est le seul sport où on se réjouit à moitié. Le point culminant qu'on voulait atteindre, et ben on est qu'à la moitié du parcours. Et des fois le plus dangereux c'est pendant la descente. C'est trop juste niveau timing. Si je tente l'ascension, d'une j'aurai plus de jus et de 2 je vais rentrer trop tard, ça serait trop dangereux. Donc voilà, une erreur, un apprentissage de plus. Je ne vais pas jusqu'en haut, je sais de quoi je suis capable, je sais où sont mes limites. Et surtout, je sais que tout ce que j'ai monté jusqu'ici, je peux le redescendre par moi-même. Les compagnons, objectif, sommet du Mont Blanc en ski de rando en 48 heures. Nous les mecs, on est partis d'ici là-bas en bas, tout en bas, Chamonix, pour aller jusqu'en haut. Et là, à ce niveau-là, c'est où tu passes à droite, tu mets les crampons, ou bah là, tu peux passer à gauche, tu as une petite trace et tu gardes les skis assez haut. Et dites-vous que je m'arrête ici moi. Donc c'est vraiment la montée d'en bas qui m'a bien tué. Dommage que je ne puisse pas faire le sommet. Mais c'est pas grave, au moins je suis parti d'en bas. C'est pour ma fierté, je suis fier de moi. Je trouverai une bonne idée pour l'anecdote. Je pourrais dire que j'ai quand même skié le Mont Blanc. Oh non de Dieu. Les autres gars auront fait aussi des bonnes anecdotes. J'en doute pas. Donc c'est parti maintenant, direction la descente en restant hyper prudent. Hyper encore plus qu'à la montée. C'est pas le moment de faire des folies et de faire des pointes de vitesse en ski. Il faut juste se faire kiffer dans la poudreuse et on y va mollo parce qu'il y a des crevasses tout le long en fait. Je suis en train de skier le Mont Blanc.
Mais que c'est beau, mais que c'est beau, mais que c'est beau. Ça tire sur les jambes, hein. C'est mon problème. Very good. Banzai. Oh, oh. Ouh. Bien amorti, Mika. Oh. Oh, la chute du CD. Ah, mon dos. Ah, je suis là-dedans. Ah, mon ski est coincé. Je veux pas mourir. Je viens de faire le Mont Blanc ou presque et je veux pas mourir à côté du village. Non. Allez, c'est parti avec ces talons mythiques qui en montent. Allez, ma biche des prés. Ma biche, grimpe. Ouah, là c'est dur, hein. Regarde ce que je suis en train de faire quand même, c'est tétanisant. Ouah, là c'est de l'escalade. Ouais. Là c'est de l'escabale. Tes cuisseaux, j'ai envie de les mordre. Non, tu les mords pas. T'as un boule, je te jure, ben. Ah ouais, j'ai un bon boule. Ouh. Mais je sais pas comment j'y vais, mais j'y vais. Je suis en train de twerker sur le Montéguy là. Oh. Ah. J'ai failli le prendre plein de poire celui-là. Il a failli me faire un make-up. En tout cas, je pense que je suis le premier à faire ça. Tu lâches ton meilleur twerk et tu montes. Voilà, j'aime bien. C'est bizarre, normalement il n'y a pas autant de bouquetins sur le Montéguy. Je dois les exciter là. Oh. Oh oh. De toute façon, je tabasse, je peux y aller. Sylvie Bouquetin que t'appelles. Là, je fais claquer le talon, là. Dès qu'il y a sa descente, c'est la descente, en vrai, ça va être vraiment galère, les mecs. Oh, les bouquetins, ils doivent se dire, mais c'est quoi ce sabot qu'il a, le type, là-bas? Il y a des bouquetins pas loin. Pas là. Ouais. 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 T'es en plein kiff, Kiki? Ah, j'adore. Moi aussi. J'ai failli faire le grand saut. Ah, mais t'es vite parce que tu embarques Sylvie, hein. Je crois que je suis le pire alpiniste de France. C'est parti, les gars. Oh là, le plan quand je suis sur les talons, c'est mis. Ouais, c'est stressant. Mais là, mes talons, ils passent pas. Ouais, Kiki, quand on postule à la compagnie, faut savoir aller dans n'importe quel bourbier. Ah ouais, je suis trop heureux. Par contre, Tristan, là, t'es gentil, mais bon, je fais comment, là? Hop là. Oh, bien joué. Oh, le grand équipe. Oui. Ah, je suis toi. J'ai tout fait avec les mains. Wow. Oh, la dinguerie. Oh, là, c'est stressant. Mamma mia. Alors, tu sens combien de temps il nous reste? Là, on a fait une grosse moitié. Ouais. On a mis un peu plus d'une heure. Après, en talon, on peut pas aller bien plus vite. Franchement, ouais. C'est vraiment pas mal. Ah ouais? On met plus de temps. Cool. Arrêtez-le, s'il vous plaît. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Ouf. C'est de la spéléo. Regarde, là je fais un coup du chapeau. Oui. Aiguille, aiguille, monte aiguille, talon aiguille. Voilà, j'ai trouvé que ça comme idée. J'aurais dû prendre des talons plus grands. Oui. Oh, oh là là. Voilà, gamin. Ouais. Ah, c'est froid, les pieds. Oh, les talons qui se plantent dans la neige, ça c'est un hack par contre. Ah, c'est froid aux pieds. Ouais, fais gaffe, ça glisse bien avec la neige. Oh, cette prise, elle est magique. Ah. J'ai les bouts de doigts de pied gelés. Attention, parce que là, je tabasse. Là, il n'y a pas le vide sous moi, vous inquiétez pas, je suis en roue libre. Oh, les mecs, il y a pas de chiottes sur Montéguy. Oh, oh, oh. Ah, t'as plein de caca sous les talons. Ah, c'est dégueulasse. Bon, là, c'est tétanisant, hein, je vous le dis gentiment. Ah, ben voilà. Et ben voilà. Les deux pieds gelés. J'ai trop retard au bureau, là. Oh, je fais une montée, là. Bah ouais, ça va super bien. Oh, j'ai 20 ans d'expérience. On y est bientôt. La 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 li la li la la. Je crois que en haut de ça, on est arrivé, non? Ouais. Ah, motivation au maximum. Là, c'est l'ultime ascension. C'est le moment le plus compliqué, les gars. Allez. Yes. Ouais, c'est dur. Oh, Indiana Jones. Allez, Indiana Jones. Faut que je monte tout là-haut. Mets ton dos contre. Oh, je l'ai vu passer vraiment sous mon nez. Allez, mon kiki. Il y a le soleil en haut. Wouh! Joli! Je commence à avoir une tendinite dans les chevilles. Kiki, on est arrivé en vrai. Non. 10 mètres, on est arrivé. C'est vrai? 10 mètres, on est arrivé. Oh, trop bien. 10 mètres, je suis en haut.
dans 10 mètres, j'ai finalisé mon anecdote, les gars. Ah, je suis content là. Allez. Dernière ligne droite, Kiki. Allez, allez. J'ai trop envie de voir le haut. Le Montaiguille, tu es à moi. Pousse fort dans les gambettes. Ah, Allez, Benj, allez. je suis sur les talons. Incroyable. Attention. Attention, Benny. Ouh. Ouais, Benj. Waouh. Magnifique. Oh là là. Bravo, Tristan. Merci Trop bien. beaucoup. Merci beaucoup, Mais Tristan. trop cool. Trop bien, Benj, Bravo. tu l'as fait. Ah, je suis trop content. Escalader le Montaiguille avec les talons aiguilles. C'est fait. J'ai réussi enfin à faire une anecdote. Yes. Poussez-vous les fashion. Sur le trottoir, les fashion. Tu les as pas lâchés? Je les ai pas lâchés, non. Voilà, bravo. Eux, ils ont failli me lâcher. Ah bah d'accord. Ah mais oui, d'accord. Ah bah là, j'ai peur. Wouah. Oh. Oh. Kiki, J'ai fait exprès. le Mont Aiguille. Tu l'as fait. En talon aiguille. Bravo. J'ai fait une foutue anecdote. C'est fini. Ah mais c'est la descente, c'est pas plus facile que ça. Descends sur le cul, hein. Ouais, je vais peut-être descendre en roulade. Backflip en motocross, premier jour de moto, deuxième jour, allez on va dire. Deuxième jour de moto, backflip en moto. Tout de la puissance. Ok. T'accélères jusqu'à la sortie de la rampe. Une fois que t'es dans la mousse, que tout va bien, déjà tu me fais un signe que c'est bon, c'est cool. Ouais. Ensuite tu sors ça, tu vas les mettre ici, tu vas avoir un petit crochet. On va accrocher la moto dessus. Tu restes sur la moto, je te sors avec le tractopelle. Comme ça tu te fatigues pas à essayer de te dépatouiller de la mousse. Ok. Ça marche? Ok. Tu lâches jamais la moto. Ça roule? Ok. Allez. Ouais. Allez, c'est parti. Backflip pluvieux, backflip heureux. Sur les retours du pro. Arrive un peu plus doucement, mais t'accélères plus dans la rampe. Exagère plus. Ok. Là, tu te mets en arrière, vraiment. Bam, tu suis, la moto elle va partir. Ok. Allez, hein. J'accélère plus, mais au dernier moment. Ouais. Allez. Toujours pas. T'es allé moins vite et t'as pas assez accéléré à la fin. T'as arrêté d'accélérer, t'as pas accéléré aussi franchement. Mais t'es assis sur la moto. On va être assis? Mais non, c'est pour ça. T'arrives debout sur la moto, t'arrives debout sur la rampe. Même le premier? Bah tout. Ah, je voyais pas. Tu y retournes direct avec la vitesse de tout à l'heure et tu fais tout pareil. Plus de vitesse, tout pareil. Allez, je vais y arriver. C'est pas mal là, ça devient bon. Ça devient bon là. Ah là, ça fait tout drôle, je suis debout sur la moto déjà. Allez, let's go. Ça va le faire. La prochaine, c'est la bonne. Allez. Voilà, voilà, voilà. Yes. Super. Oh, c'est trop bien. C'est trop cool. Ah, je suis trop content. Ah, je suis trop content. Merci les gars. Ah, la sensation est folle. Trop bon. Ah, je suis content. Bon, ça y est, le défi est validé. Au départ, je voulais le faire sur du dur, sur de la terre. Il m'a dit, attends, mais c'est trop dangereux. Je suis déjà super content de l'avoir réussi dans un bac à mousse. Je vous laisse découvrir, mesdames et messieurs, c'est exactement ce fleuve qu'on va traverser. Vous reconnaissez le centre-ville de Grenoble, ça va être une folie. C'était la galère, il y a eu des annulations, il y a eu des imprévus. J'ai laissé le temps passer devant moi et là je me retrouve avec une anecdote de dernière minute. Je suis avec mon gars, Mathieu Vercueil, que vous avez déjà vu sur le saut de haie. Ne le reproduisez pas. Le stress monte un petit peu, mais ça va le faire, je suis confiant. C'est l'occasion de faire mon anecdote pour le reveal qui sera pile demain. J'ai vraiment attendu le dernier moment, l'anecdote c'est maintenant et j'espère que ça va le faire. Hein.
facile, moyen, difficile? Moi je pense que ça va être facile. Bon nageur comme tu es. Plus tu regardes l'eau, plus c'est stressant. Température de l'eau, Max? Froid. Très froid. J'espère que je vais kiffer. Ça y est, c'est l'heure. Allez, faut pas réfléchir. Chance Maxime. Amore mio. Waouh, ça pousse hein. Ouais, c'est bon. Ouh. Oh, trop bien. Ah, c'est un kiff. Oh, je peux même y aller à plat d'eau. Incroyable. Ici, mon gars. Oh, c'est incroyable. Oh, les sensations. Tout va bien, vous inquiétez pas. Ah, c'est trop cool. Ah ouais, regarde la vitesse. Je vais à la vitesse du courant. Hop là. C'est beaucoup plus facile que ce que j'imaginais. En vrai, t'es tranquille là. Non mais tu sais que là je passe un moment de dingue hein. T'en sors? Ça y est, mon anecdote, traverser le fleuve de l'Isère, c'est fait. Bravo. Vrai moment de plaisir, hein, blague à part. C'est pas trop froid? Non, avec la combi nickel. Je retraverse, je vais au ponton là-bas à gauche. Bon bah c'est reparti hein. À toutes. Ciao. Là tu vois, faut que je joigne pile le ponton là-bas. Au revoir. Ah, c'est incroyable. Tu me donnes presque envie d'y aller en vrai. Ah, j'aurais jamais pensé que ça soit aussi tranquille. Et ça y est. Là, t'es tranquille là quand tu nages? Ouais, regarde. Facile. Bravo. L'anecdote, elle est dans la poche. On garde ça pour le reveal. Merci d'avoir suivi, bisous. Gros reveal là. Hein. Vous savez un peu ce qui s'est passé, mais nous on sait pas qui a fait quoi. Vous avez vu, j'ai le couronne. C'est quoi ça? Non. Des palmes. Moi je dis que c'est des talonnettes. Il va faire un spectacle à talonnettes comme ça. Vous pouvez ouvrir les yeux, messieurs. Qu'est-ce que t'as foutu? Alors, il y a des gants de boxe, Un maillot de foot. il y a des talons aiguilles. Voici mes 3 propositions d'anecdotes. La première, j'ai fait un combat de boxe Ah ouais, comme par hasard. contre un professionnel. Deuxième anecdote, j'ai participé à un entraînement du GF38. Troisième anecdote, j'ai gravi le Mont Aiguille en talons aiguilles. Alors ça j'adore. Ah oui, très drôle. Bon, on se concerte, c'est pas la dernière. Il n'est pas capable de faire ça. Le GF38, c'est un club de Ligue 2. Il a aucune marque sur son corps. Hein. 1, 2, 3, tu as fait un combat de boxe. Ça va avec un professionnel. 3, 2, 1. Et voilà. Non. Objectif, atteindre là-haut. Oh, Tristan Kane. Non. Non. Je suis arrivé, c'était incroyable. Et c'était trop cool. C'était beau. Oh, je suis choqué. Je m'y attendais pas du tout. Alors là, tu nous as cloué. En vrai, les talons étaient super confortables. Tu as sauté d'un avion sans parachute. J'ai mangé une bombe nucléaire. T'es resté 48 heures dans le ventre d'une baleine. Ma première anecdote, j'ai nagé avec des requins. Ok, cool. Ma deuxième anecdote, j'ai fait un backflip en motocross. Et ma troisième anecdote, j'ai fait 100 tours de grand 8 dans un parc d'attractions européen. Oh punaise. Les requins, le grand 8, la motocross. Dans l'eau. Le grand 8, ça m'étonnerait. Requin en 48 heures quand même, faut aller à l'océan et tout. Moi je voterai motocross. Je vote backflip en motocross. Pareillement. Je vote backflip motocross. C'est le plus simple à faire. Tu as fait un backflip en motocross. Ok, je vous donne un indice sonore, vous êtes prêts? Ouais. Mais je vais faire un backflip en motocross. Bravo. Ouais, tant que nous ça claque pas mal. Ah Et pas ouais, les mains. là je suis jaloux. C'était fou. Allez le mec. Nickel. Tout rouge. Rouge, mais là ça s'est bien estompé. Oui, là ça s'estompe de plus en plus. Heureusement que t'as pris la crème. Bon les mecs, mon anecdote est la suivante. La première anecdote. J'ai traversé l'entièreté de la chaîne des Alpes tout nu.
C'est énorme. Pas en long, en large vers l'Italie. La deuxième, je me suis laissé dériver sur une bouée pour enfants dans la mer Méditerranée pendant plus de 15 heures. Oui, c'est pour ça que t'as que des coups de soleil sur la tête, encore une fois. La troisième, j'ai gravi le Mont Blanc et j'ai skié le Mont Blanc. Oh, surprenant. Incroyable, c'est incroyable. Chers amis, vous avez le choix entre 3 anecdotes. La première est la suivante. Option numéro 1. J'ai fait mon premier one-man show dans un bar à Grenoble. Ok. Deuxième option. J'ai traversé le fleuve de l'Isère à la nage. Okay. Ah ouais. En plus, il a plu ces derniers jours. Il y a des courants. Plausible. Troisième option. J'ai enfin réalisé le premier Prince Albert. C'est le pire piercing qu'on peut faire au bout du zizi, au bout du gland du zizi. Les 3 sont possibles. Et comme il dit, il a de nombreux contacts, donc il doit avoir un contact pour faire un concert. 1, 2, 3, Prince Albert. Sachez que j'ai fait mon anecdote vraiment à la dernière seconde. Hier soir, vers 19h, j'ai traversé l'Isère de la rive droite à la rive gauche. Ok. Bravo Max. Bravo. Il y avait du courant. Ça va. Le matin beaucoup et le soir un peu moins. C'était un pur kiff. C'est cool que t'aies fait une anecdote en tout cas. Bien minutes, bien rebondi quoi, comme on dit. Bien nagé. Hop, vous êtes toujours dans le cadre, vas-y, souriez pour voir si vous y êtes. Coucou. Les gars, pour mon anecdote, exceptionnellement, je vous demande de me faire confiance parce que je peux pas le faire ici. Vous devez y participer avec moi. Là, on va voir le clou du spectacle. Voilà, exactement. Là, les gars, comme vous le savez, comme je vous avais expliqué les jours d'avant, là, c'est le jour J. Je suis stressé. Je suis pas chez moi, je suis dans un château, comme je vous l'avais annoncé. Je suis un peu stressé. D'ailleurs, on va devoir faire un entraînement. Et comme vous le savez, je vais me marier bel et bien avec la mère de Mickaël. D'ailleurs, que je remercie et que je prendrai soin d'elle toute ma vie. On est d'accord que c'est pas du show. Ah, mais non. Si. Non. Vous voulez que j'aille vous présenter juste Vas-y. comment c'est. Voilà, là, c'est mon château. C'est à toi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Là, on est au château des Vierres. Waouh. Regardez ça, petite piscine. Là, c'est où va se passer l'endroit fatidique. Là, les gars, il y aura tous mes invités parce que j'ai beaucoup d'amis. Du coup, normalement, j'attends 16 invités. La maître de cérémonie, qui est Maëva, qui a vraiment géré de ouf mon mariage. Si vous voulez être tranquille, contactez-la parce que c'est incroyable ce qu'elle fait. Pour la nuit de noces, tu me conseilles de l'emmener à Las Vegas ou plutôt... On va y aller quand ça peut voir. Parle-nous pas mal de ma mère, je te casse ta... Je prendrai soin de ta mère. Là, on va faire un entraînement de rentrée de mariée. Je suis prêt pour l'entraînement. Tu vas lancer la musique, tu rentres en premier comme on a dit et ensuite Christelle ok. Ok. Là je vais dire quelque chose, je vais m'imaginer que mes copains. Ouais, très bien. Et comment on marche? Je suis gêné. Je tiens ma main comme ça quoi. Comme ça? Ouais, tu pourras même marcher plus doucement si tu veux. Salut les gars, bien? Et là, tu viens te mettre ici et tu regardes l'entrée de ta future femme. Et du coup, là, ils vont pas comprendre qu'ils vont arriver. Tu es très belle. Là, vous vous mettez face à face, Alan. Ouais. Voilà. Et là, tu lui relèves son voile. Voilà. Et donc là, il y a le reveal. Voilà, donc là, je laisse un peu réagir et ensuite je commence. Okay. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette cérémonie. Donc là, je dis mon texte au début. Ouais. Ensuite, je dis Mickaël, tu as été choisi par Alan. Mettez-vous bien au centre de moi toujours. Voilà, parfait. Là, on passe au vœu. Je dis un petit texte. Et quand on se tient la main tout le long. Ouais. Ok. Tu m'as voulu. Voilà. Bon bah, à tout de suite. Hein. À tout de suite. T'es prêt? Ma femme va me manquer pendant quelques secondes. Allez, c'est parti les gars, on se dirige pour la révélation de l'anecdote de Alan. C'est la première fois qu'on se déplace pour une anecdote. Alan a dit que c'était obligé. Ça fait 2 heures qu'on roule, il a intérêt de nous avoir fait bouger pour une bonne anecdote. C'est vrai hein? C'est vrai drôle. Alan fait le truc à fond, à fond. Ça peut être un des trucs les plus drôles de la chaîne. Pour lui, c'est l'anecdote de l'année. Il nous a quand même dit c'est le meilleur truc qu'il y aura sur la chaîne. Ouais. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est. J'appelle Alan. Allô Mick? Oui, on est sur le parking de la discothèque. Vous avez des chaussures qui dansent? Bah non, on a nos chaussures normales quoi. Bon allez go les gars, sortez de la voiture. Tu vas lécher une barre de métro, tu vas te brosser les dents avec une brosse à chiottes, te transformer en Simpson. C'est tes copains, n'ayez pas peur.
Ah, mais c'est qui? Vous faites au point où vous n'avez pas le droit de regarder aux alentours. 3, 2, 1. Ah, c'est beau ici. Je suis en train de paniquer, mon grand. Bon les gars, exceptionnellement pour mon reveal, je vous ai fait venir à l'extérieur. J'ai hâte de savoir. J'espère que vous allez être contents. Expérience unique, hein. Ça fait un moment que Alan nous tease son anecdote. Il nous dit c'est un truc de malade. Bon, vous voulez que je vous propose mes 3 solutions? Alors, numéro 1, vous allez assister à mon mariage. Petit 2, vous allez assister et monter avec moi dans mon premier vol en montgolfière. En solo, c'est moi qui conduis. Petit 3, derrière vous se situe un magnifique endroit où j'ai fait venir un des plus grands DJ de France que vous connaissez tous, où il y a à peu près derrière vous 250 personnes. Il y en a une des 3 qui est vraie. Ouais. Waouh. La montgolfière, ça fait un moment qu'on en parle. Mariage, montgolfière ou DJ de ouf? Avec qui tu te maries? Avec ta mère. Avec une fille que vous connaissez sûrement. Est-ce que c'est le temps idéal pour un vol en montgolfière? Pas forcément. Est-ce que les 250 personnes, c'est des abonnés? Une grande partie. Il y a combien d'intervenants? Pas mal. Ça nous aide pas du tout. Pas mal. Mais bon, ça fait partie du concept. Ouais, trop bien. Les mecs, si on doit réfléchir ensemble. Allez, je vous dirais que c'est pas le mariage. Moi, non plus, pas de mariage. Pas le mariage. Bon, s'il y a 250 personnes, je vous dis bonjour. Moi, je pense que c'est la montgolfière. Ouais, moi aussi. Si c'est David Guetta derrière vous, c'est 20 sur 10. Hein. Mais moi, je monte pas avec lui, hein, s'il y a montgolfière. C'est foutu. 1, 2, 3, montgolfière. Remettez vos bandeaux. Attends, ouais. Vous allez être en plein cœur de l'expérience. Et je vous demande absolument de pas tricher, s'il vous plaît. Sinon, ça gâcherait vraiment tout. Donnez-vous les mains. Oh, elle est où la marche pour la montgolfière? Non, je monte pas avec toi, je te préviens. Je te jure que je monte pas avec toi. Les 3 qu'il a dit, tout est possible. C'est peut-être le mariage, genre là, il est peut-être allé changer et tout. Tu mets les mocassins? Ouais, mais elles sont trop petites. C'est trop beau là. Et ça se met avant le cravate? Oui. Oh putain, ça me tue. Et la cravate? Ouais. Je l'avais comment? On fait combien de temps les mecs pour créer l'anecdote? Là, c'était le 48. Je vous propose qu'on fasse 72. 72, ça laisse 3 jours. Possibilité d'aller déjà très très loin si tu te déplaces. 72 heures et après si le concept vous plaît les mecs on continuera, on fera une semaine, un mois et pourquoi pas un an. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui assistent au mariage là? Eh montgolfière! Ça va, t'es pas trop stressé? Non, à l'aise. Tout va bien. Avec le petit pot de fleurs. Je crois que Mickaël, il est pas prêt. Il s'imagine pas qu'Alan va être là à tous les repas de famille, qu'il va devoir l'appeler papa. Elle se dépêche la mariée! T'es beau comme un camion par contre. Hein. Oh non. C'est quand tu veux, c'est ton moment. Je te suis. Tu es prêt? Stressé. J'ai hâte de voir ma femme. Eh, le DJ en carton, personne te connaît. Et vous avez vu où on a ouvert les yeux, on est dans un petit domaine, un château et tout parfait pour un mariage. Mick, je suis d'accord avec toi. Oh punaise. Oh non. Oh le débile. Oh le débile. Tu vas se marier. Vous pouvez enlever vos bandeaux et je vous invite à vous retourner. Salut Alan. Salut Alan. Bravo. 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 Champion. Du coup, on va pas faire de vol en montgolfière. C'est une prochaine fois peut-être. Et là, vous allez assister à mon mariage. Normalement, il y avait plus de monde, tous mes copains, mais moi qui sont pas venus. Non, bah allez. C'est vrai? J'espère que c'est pas officiel. Mais c'est officiel ou pas? Ah mais il y a du monde de partout là. On pense que c'est Alex. Laissez-vous surprendre jusqu'à qu'elle soit là. En tout cas, tu es très beau. Mariage pluvieux, mariage heureux comme on dit. Elle est splendide. Oh punaise. Je pense que c'est Roxy. C'est ma mère. Oh non. Je peux pas regarder, c'est ma mère.
Merci. Faut lui tenir ça. Merci. Ravissante. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette cérémonie, pas tout à fait comme les autres, pour célébrer l'amour. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour unir deux êtres que tout oppose. C'est ainsi que nous allons célébrer l'union de Christelle et d'Alan. C'est un cauchemar. Je vais appeler le témoin d'Alan, Michael, à venir dire un petit discours. C'est un malade. Bonjour à tous. Je suis Michael, témoin aujourd'hui d'un moment historique. Ma mère se marie et c'est déjà dingue. Mais en plus avec mon meilleur pote. Il faut avouer qu'ils vont bien ensemble. Pas sûr. Elle, c'est une femme incroyable, forte et brillante. Ça c'est sûr, une maman incroyable. Et lui, il est gentil, drôle, attentionné, élégant et il a du charme. Ça c'est vrai. Alors maintenant, je dois m'habituer à de nouveaux trucs. L'entendre l'appeler ma chérie devant moi. La voir en peignoir le dimanche matin. Et le pire, c'est imaginer qu'ils vont partir en lune de miel ensemble. Je vous souhaite plein de bonheur et de complicité, d'amour et surtout de me prévenir avant d'accrocher une photo de couple géante dans le salon. Je lève mon verre à l'amour, au futur dîner d'anniversaire et de Noël qui vont être magiques. Longue vie aux mariés. Ouais. Je retourne m'asseoir. Ça me fout les larmes. C'est super bizarre, c'est trop bizarre. Alan, c'est à toi. J'essaie de pas m'appuyer, mais vous me connaissez. Mes chers amis, merci d'être venus assister à ce moment hors du temps. Aujourd'hui a lieu la décision la plus importante de ma vie. Et je vais dire oui. Oui à une femme qui a transformé ma vie. Une femme qui ne me force pas à prendre ma douche, ni à me brosser les dents, et qui me laisse dormir dans n'importe quelle poubelle du village. Elle est également élégante, raffinée, et elle a la peau douce, comme tu me dis souvent, Mick. Je vous jure que je savais pas du tout. J'étais pas au courant du tout. Je m'en doutais pas une seconde. Je me rappelle comme si c'était hier, c'était un 15 juin. C'est ton anniv, non? C'est mon anniv, ouais. Pour tes 18 ans, Mick, on avait prévu de faire une chasse au trésor. Sauf qu'au dernier moment, tu étais malade. Tu es même pas venu à ta propre fête. Ça m'a pas empêché de trouver le plus beau trésor de toute ma vie. C'est tombé au mauvais moment pour toi, mais au meilleur pour moi. Du coup, j'ai proposé à ta mère de rester et l'aider à faire la cuisine. Elle propose de m'apprendre sa recette préférée, les cookies. C'est ma recette préférée. Je suis piqué à ça maintenant, comme je suis piqué à elle. Enfin bref, elle m'apprend la recette et au moment de mettre les pépites de chocolat, elle me touche la main et elle me dit « Tu t'es lavé les mains ?» Je lui dis « Non, désolé ». Elle me dit « C'est pas grave, moi non plus ». Nos regards se sont croisés et on a direct compris qu'on était fait l'un pour l'autre. Le calme, la stabilité, le plaisir d'avoir du linge qui sent bon, la lessive, car perso j'en avais jamais mis. Pourquoi il fait un si long discours? Enfin bon, cette femme, je lève... Oh non, non là c'est un peu gênant. Enfin bon, cette femme, je l'aime de tout mon être, de tout mon cœur. Je décrocherai ciel et terre. Peut-être qu'il y en a qui seront contre notre union, mais l'amour ne se contrôle pas. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Un petit mot pour toi, Michael. Hier, je t'aimais en tant qu'ami. Aujourd'hui, je t'aime en tant que père. C'est pareil pour toi, Victor, derrière ta cam. Je vous aime, on est de la même famille maintenant. Bravo. Ils vont s'embrasser. Ils vont s'embrasser. Je suis ému, moi. L'instant que vous attendiez tous, ou pas, l'échange des alliances. Michael, tu trouveras sous ta chaise les alliances. Peux-tu nous les amener? Ah, non, je les avais pas vues. Je t'invite à me rejoindre. Alan, répète après moi. Ah oui. Je te donne cette bague. Je te donne cette bague. Symbole de cette folie. Symbole de cette folie. De cette union improbable. De cette union improbable. Et de ma volonté de marquer à jamais les esprits de tous ici présents. Et de ma volonté, marquer les esprits à tous ici présents. Ah bah, te va. Ah, ravi. À ton tour, Christelle, je t'invite à prendre l'alliance de ton mari. Et répète après moi. Je reçois cette bague. Je reçois cette bague. Avec un soupçon de honte. Avec un soupçon de honte. Une pincée de fierté. Une pincée de fierté. Et un grand sourire pour la caméra. Un grand sourire pour la caméra. Je vois qu'elle rentre pas. Ça coince un peu. Non, mais c'est bon, je la laisse comme ça. Par les pouvoirs qui me sont conférés par absolument personne, je vous déclare officiellement mari et femme. Applaudissements. Bravo. Bravo, c'est magnifique. Vive les mariés. Alan, tu peux embrasser ton épouse, mais un bisou très 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 respectueux parce que c'est quand même Christou. Évidemment. Bravo. Bravo, bravo. Oh là là, Et vive les mariés! Ouais.
Ah, je suis tellement heureux. Ah, mais je suis fière. Mon cœur est... Tu m'as comblé. Est comblé. Je suis comblé. Je suis content qu'elle se soit prêtée au jeu. Et c'est parti pour la lune de miel. Bon, il faut voir maintenant pour la nuit de noces. Las Vegas. Bah, la lune de miel. La lune de miel. La nuit de noces aussi. J'ai cru qu'il allait l'embrasser. Bisous maman à ce soir. Bisous Alan à ce soir. Donc t'es prêt là qu'Alan fasse officiellement partie de la famille? Non mais c'est sur les papiers, ça compte? Ah oui, ça compte. L'héritage et tout. Mais non, elle a dit non. Mais non, non.